Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai un message qui se clarifie, quelque chose que je transmets déjà depuis plusieurs mois, je crois, mais qui devient de plus en plus clair. Si tu me suis, tu m'as déjà entendu dire que tu avais une sagesse à l'intérieur de toi, un savoir à l'intérieur de toi, des dons, des talents particuliers que tu n'as pas découvert encore. Euh, mais qui sont là à l'intérieur de toi, dans ta sphère énergétique, dans ton inconscient, tout simplement parce que tu les as déjà développés, travaillés, dans ce qu'on appelle des vies antérieures ou vies parallèles. Euh, là, je t'expliquais de demander de reconnecter avec ce savoir, puis que ça pouvait venir par inspiration, par idée, tout ça. Tout ça est encore bon. Mais là, ce qu'on m'explique, ce qu'on me dit, c'est que là, ça peut pas parler à tout le monde. Je le dis tout de suite. Il faut que tu te reconnaisses là-dedans. Tu es présentement en pleine activation, justement, de ces mémoires-là. Là, je parle à de vieilles âmes, OK? Des âmes qui ont vécu plusieurs expériences d'incarnation depuis des siècles, depuis très longtemps. Des âmes qui ont même vécu en Atlantide, en Lémurie. Donc, on peut dire que je parle à des âmes qui sont là depuis pas mal le début Comment je dirais ça? Moi, la façon de voir les choses, c'est que l'Atlantide et la Lémurie, dans leur début, on le sait qu'ils étaient très évolués, très élevés spirituellement. À un moment donné, ça a décliné. Donc, pour moi, la vie a eu une involution. À un moment donné, ça a pogné le fond, comme on dit, et évolution. Puis là, on est dans le cours d'évolution. Et là, c'est pour ça qu'il faut aller retrouver ces talents-là, ces mémoires-là qui étaient... qu'on a développés dans ces vies-là. Et là, ce qui est important de comprendre, qui ne m'était pas venu encore jusqu'à présent, c'est qu'étant donné que c'est en pleine activation, la première chose qui va remonter, ou du moins pour que tu prennes contact avec ces talents-là, que tu si on peut dire, les redévelopper ou en reprendre conscience, qu'ils émergent des profondeurs de toi-même, la vie va t'envoyer des situations pour que ça puisse émerger. Mais selon ce qu'on m'explique, c'est que pour que ça puisse émerger, ce que la vie va t'envoyer va être des situations plutôt déstabilisantes, voire même peut-être difficiles, très douloureuses même pour certains. Ça peut être autant émotionnellement, physiquement. Mais là, c'est hyper important d'intégrer ceci dans le sens où plus tu intègres, que tu mets en conscience que c'est pour aller chercher le meilleur qui est là au fond, c'est que tu n'as plus à... Ben en fait, pour tout le monde, on ne devrait jamais se battre contre ce qui est et se rebuter contre ce qui est et essayer d'étouffer ce qui est. Ça fait longtemps que je le dis, il faut le reconnaître, l'accueillir, l'aimer et le laisser aller. Reconnaître, en fait, le service que cette douleur-là nous rend, je veux dire. Parce que c'est toujours en résonance à quelque chose qui t'habite. Ce que ça veut dire, c'est que dans ces mémoires-là, oui, tu as développé de grands talents, de grands dons, de quelque chose de particulier qui doit être remis à jour aujourd'hui parce que ça fait partie de ta mission. Ça va aider le vivant, ça va aider la planète, ça va aider la Terre, ça va aider tout l'univers. Mais c'est surtout que tu as aussi des blessures qui n'ont pas été réglées, pacifiées, qui sont associées à... On a toujours été dans un monde de polarité. Hein?
Donc, oui, par le passé, quand on développait quelque chose de très, très, très positif, ça arrivait souvent qu'il y avait quelque chose de très, très, très négatif. Autant pouvait être positif, autant pouvait être négatif la contrepartie, je vais dire. Je sais pas trop comment l'exprimer. Bref. Donc, ça a laissé la contrepartie, mettons qu'on va dire négative. J'aime pas ce mot-là, mais pour qu'on se comprenne, je vais l'utiliser. Elle a laissé des empreintes à l'intérieur de toi. Tu ne l'as pas pacifié, tu n'as pas pardonné, tu ne t'es pas pardonné, tu n'as pas pardonné peut-être à d'autres. Pour chaque personne, c'est différent. Hein? Donc, il y en a qui, en lien avec leurs dons, ont vécu des trahisons de la part de d'autres personnes. Il y en a qui, avec leurs dons, ils ont passé sur le bûcher, se sont brûlés vifs. Bref, vous le savez, l'histoire, là, il s'en est passé plein des choses. Il y en a qui ont été jalousés, il y en a qui ont été rejetés. Il y en a qui se sont même jugés eux-mêmes, rejetés eux-mêmes. Il y en a certains aussi qui ont fini par utiliser leurs dons de façon trop égoïste et que sans s'en rendre compte, ben, tu as fini par t'en rendre compte, ça a fini par faire plus de tort que de bien. Et là, tu t'en es voulu et tu ne t'es pas pardonné. Il y a tout plein de scénarios possibles. Va voir à l'intérieur de toi ce qui est là. Observe ce qui se passe dans ta vie en ce moment. C'est quoi les blessures, les émotions, les sentiments qui sont éveillés par tout ce qui se produit maintenant dans ta vie. Et tout simplement, reconnais le service qu'ils te rendent parce que c'est vraiment pour aller. Il faut que tu pacifies, que tu libères, que tu pardonnes, que tu... Toute cette couche-là qui est, en fait, qui fait juste alourdir et qui t'empêche d'être sur ta voie, sur ta destinée, sur ta mission divine, OK? En enlevant tout ça, c'est comme si c'était un bouchon qui gardait tout le bon en dedans, qui ne peut pas émerger, que tu ne peux pas reprendre en main, que tu ne peux pas utiliser pour faire le bien, parce que c'est gardé en dedans. Tu comprends? Il faut vraiment arriver à retirer ce bouchon-là pour que, toute la beauté, toute la bonté, tout l'amour, toute la lumière, tous ces dons-là, ces talents-là que tu as, que tu vas pouvoir mettre à contribution pour aider, pour t'aider toi-même et pour aider tout ce qui t'entoure, c'est le chemin, c'est le seul chemin possible pour certaines personnes. Donc, si ça te parle, si ça résonne à l'intérieur de toi, ben, si tu sais pas comment faire pour enlever le bouchon, mets-le en intention. Fais tes demandes à l'univers. L'univers te soutient. Tu as une équipe autour de toi d'être tellement lumineux. Et là, j'ai la chair de poule en disant ça. Tu as une équipe d'être, une grande équipe d'aide. Un collectif, j'aurais envie de dire, parce que tous ces êtres-là de lumière, eux, sont dans un plan plus élevé. Eux forment, sont tous unis. C'est comme, ils sont un. Ils sont beaucoup, mais ils sont un. Et tu dois te connecter à leur... Mais là, demande à la source de diriger ta connexion aux êtres qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la pure lumière, dans le pur amour, qui sont là pour servir tes objectifs les plus élevés. OK? Demande à ton âme aussi de te guider, de t'inspirer. Et écoute ce qui vient. Écoute, j'aurais tellement de choses à dire encore, mais je pense que pour le moment, c'est déjà une grosse affaire, ce morceau-là. Donc, médite là-dessus, réfléchis là-dessus si ça résonne dans toi, puis viens me dire viens me le dire, partage-moi-le. Je fais souvent des vidéos, et oui, il y a des gens qui partagent, mais je sais pas à quel point est-ce que c'est adéquat, à quel point c'est parlant, à quel point c'est... Gêne-toi pas. Puis si tu as besoin d'être guidé là-dedans, d'une petite aide supplémentaire, ben prends rendez-vous. En travail énergétique, on peut faire plein de choses. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.